J'ai mis en mute. Mais bon, c'est pas grave. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, malheureusement, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à changer le nom du jeu. Mais c'est pas grave. Salut Kelsey. Donc, aujourd'hui, nous allons jouer à Alan Wake. Et Donkey, oui, c'est moi. Donc, un jeu d'horreur. Enfin, d'horreur. À ambiance horrifique, plutôt. Alors je préviens tout de suite, c'est pas ma soirée jeu d'horreur. C'est juste que je vais pas peut-être faire qu'une heure et demie de jeu. Je me suis dit que j'allais faire Alan Wake. Parce que c'est pas l'un des jeux qui ont été choisis pour la soirée d'horreur. Je vous laisse en suspense pour le jeu. Par contre, la soirée d'horreur se déroulera dimanche à 22h. On va déjà lancer la partie en facile parce que c'est la première fois que j'y joue. Stephen King a écrit « Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. » Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication et il ne doit pas y en avoir. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain. L'intro est sympa. Vraiment sympa. J'ai toujours eu une imagination débordante, mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard. Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longeant l'océan. Mais tu vas voir, il est pas mal. Ouais, je lance. En tout cas, là, ça commence bien. Je n'ai pas vu l'autostoppeur à temps. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison et que je ne reverrais plus Alice. Pourquoi les femmes dans les jeux d'horreur, ils s'appellent tous Alice? Le mort vient de disparaître. Soudain, son corps avait disparu. Épisode 1, cauchemar. Sous le choc de l'accident, je pouvais à peine tenir debout. Non, ça sort bien comme ça. Alors, si je fais mage, je cours, ok. Je devais me rendre au phare. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. C'est assez space. Oui, je peux pas ramasser des trucs? Ok, ça c'est pour sauter. Ok, ça ne sert à rien. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça brille, on est d'accord. Il y a quelque chose? Non, mais ça brille. Le pont s'était effondré. Je devais trouver un autre chemin pour rejoindre le phare. Ouais, pour prendre le café. Bah, voilà. Ok, donc je pense qu'il y a... Oui, c'est bien. Alors, il doit y avoir une pseudo-quête avec... Alan Wake, The Sudden Stop. Missing. Oh, il y a un chat qui manque à l'appel. Ok. Quoi? Pareil, tu me reconnais même pas, hein, l'écrivain. Tu te prends pour un dieu, c'est ça?
Oula. Doucement, monsieur. Je me rappelle plus de vous, je vois pas qui vous êtes. Oh putain. T'es pathétique. Tes bouquins seraient complètement illisibles si ton éditeur faisait pas tout le boulot. Tu publieras plus jamais aucune de tes histoires pourries. Parce que je vais te tuer. C'est pas comme si tu savais écrire une histoire, ou comme si t'avais le moindre talent. T'es qu'un écrivain raté. Des intrigues bidons, et une grosse prétentieuse. T'es bon qu'à ça. Mais regarde-moi. Garde ton œuvre. Vous êtes qui, monsieur? C'est pas gentil de vous attaquer comme ça, moi. J'ai rien fait, hein. Je viens de débarquer, moi. Donc je pense que la suite c'est par là, mais il y a un petit chemin ici. Ok, un chemin qui sert à rien. Je me fais attaquer comme ça, agresser. Oula. Il me ressemble un peu le gars qui manque là, non? Pourquoi toutes les lumières s'éteignent quand je passe? T'as dépassé le délai. Merde. Oh! Tu pourras pas m'arrêter. Je réalisais que l'autostoppeur était un personnage du roman que j'écrivais. Ouais, l'esquive c'est pas top, hein. Qu'est-ce que ça fait d'être tué par sa propre création? C'est pas top. Cours, presque, cours pour ta vie. Non mais les gars, laissez-moi les lumières. Elles sont bien les lumières. Pourquoi vous me les enlevez? Et cours! Regarde, t'as un truc qui te colle au cul, qui a pas l'air trop sympa, et tu te dandines. Monsieur Wake, c'est moi, Clé Stewart. Vous vous souvenez? Vite, à l'intérieur, on n'a pas de temps à perdre. Et maintenant tu cours. Oh non! Et- Stop! Non! Ça en crève! Non! Non! Chérie, ça va couper. Le monsieur il est tout gris. J'étais piégé. Il n'y avait aucune issue. Oh putain. Non mais c'est le genre de truc. Non mais monsieur, il faut... Oh ça va en seconde. Oh Le purée. chalet était dangereux. Il fallait que je sorte de là. Ok. Ouais mais je veux bien sortir mais... Par où? Mais par où je sors? Suivez la lumière. Vous êtes blessé. Trouvez refuge dans la lumière. Elle seule vous protégera.
Sa mère l'a tué. Bravo. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ça donne ça, car il ne savait pas qu'au-delà du lac qu'il appelait sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois. Ces ports m'ont accueilli. Ces ports m'ont accueilli. Vous comprenez? Pas du tout. Non. Suivez ma lumière. Ok, je suis pote avec Je Dieu. serai dans votre rêve pour vous prévenir. Les ténèbres sont dangereuses. Elles dorment pour l'instant, mais quand elles sentiront votre présence, elles s'éveilleront. Nous manquons de temps. Je ne peux vous montrer que le plus important. L'autostoppeur est sous le contrôle de l'ombre noire. Oh, 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 oh. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Les ténèbres le protègent de toute menace. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Tenez, prenez la lampe. Dirigez votre lampe torche sur lui et désintégrez les ténèbres. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus, mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu, c'est toujours une menace, c'est toujours votre ennemi. Tenez, prenez l'arme. Putain, mon gars, t'es dangereux. Maintenant, tu vas mourir. Vous vous en êtes bien tiré. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. C'est tout. Je vais maintenant vous rendre votre rêve. Monsieur, non, restez. Non, mais... Dans le cauchemar, les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète. Oh, j'aime pas ça. En plus, comment je sais? Y a pas de point pour savoir où je tire. Wow. Je pense que je viens de faire une connerie. Vous pourrez continuer encore et encore. Ouais, ok. Pam, 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 pam. Bon, j'ai essayé de le prendre au passage. Mais... Oh, tu déconnes.
Bébé, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais. Ouais. Ça m'aurait étonné aussi que j'ai vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est. Si vous l'avez pas remarqué, je vais dire souvent des conneries. C'est juste pour flipper un peu moins. Non, parce que, en fait, j'ai laissé juste la petite lupiote là pour que vous puissiez me voir. Et pour bien être dans l'ambiance, bah, je suis resté dans le noir. C'est un peu flippant. On va faire comme si on était en vacances. Et toi à côté du vieux monsieur là-bas. Je veux une photo de toi avec la ville en arrière-plan. Du vieux monsieur. Je vais même te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. Je peux pas voir un peu ce qu'il y a par là? Dans la lumière, on est bien. Je suis le roi du monde. Alan, je vais rater la photo. Comment tu peux rater un truc alors que tu l'as pas encore pointé même dans l'appareil photo? Salut. Bonjour, vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du cerf est libre dans 2 semaines. La fête du cerf. T'as entendu ça, chérie? Ah, vous avez une femme ravissante. Enfin, si je puis me permettre. Au fait, je suis Pat Maine, ravi de vous connaître. Oui, je suis Alan Wake. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous reconnaître. Vous êtes célèbre, monsieur Wake. Par contre, ça tremble. Hein. Je suis moi-même un de vos lecteurs, et j'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part, mais je suis l'animateur de nuit de la radio locale. Je peux vous demander une interview? Je suis trop cher pour toi. Monsieur Men, je suis en vacances. En réalité, j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici. Je suis sûr que vous comprenez. Très bien, vous pouvez compter sur ma discrétion. Si jamais vous changez d'avis, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Je vous souhaite à tous les deux un agréable séjour. T'es bon? T'as tes photos? Super, ça devrait pas être mal ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. C'est mignon. C'est ça. Le sang, c'est moins mignon. Oui? Salut la star! Comment va mon auteur préféré? Vous êtes arrivé? Barry? Ouais, on arrive tout juste. Les gens du coin te fichent la paix, j'espère. Sinon, je prends le premier avion pour leur faire passer le message, Al. Non, Barry, tout va bien. Ça en fait des valises. Super. Alors, je veux juste que tu te détendes et que tu te ressources. Alors c'est comment là-bas? Tu sens l'inspiration qui revient? Barry, on s'installe à peine. Ok, Al. Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe. Et appelle-moi en cas de Le problème. V est quand d'accord? même assez joli. Très bien. Je veux juste que tout aille bien pour toi. À plus tard. Ce qui embête un peu, c'est que mon personnage n'est pas centré dans... Tu es bien conscient qu'elle va t'appeler tout ça. Satané bobo. C'est Barry. Je peux toujours éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un SMS de Barry. Il te dit bonjour aussi. Alan, on est arrivé. Allez, viens, on retourne à la voiture. Rira bien qui rira le dernier, Snapinard. Ok. Allez, bonne journée. Il est méchant avec moi. Franchement, c'est pas une bonne idée que ce soit moi qui conduise. Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet. Monsieur Carl Stucky nous attend, c'est le proprio. Je vais faire le plein en attendant. Je te retrouve ici dans une quinzaine de minutes. D'accord. Alan, je te remercie d'être venu avec Je moi. t'aime aussi. Vas-y, je te promets d'être sage. J'avais oublié qu'il restait des endroits comme celui-ci. Des villes où tout le monde se connaissait. Bienvenue au Oh Dear Dinner. J'aurais besoin d'un renseignement. Je cherche... Monsieur Wake, Alan Wake. Oh, waouh, je suis votre plus grand fan. Je sais que tous les fans disent ça, mais je le suis vraiment. Je suis ravi de l'entendre. Rose. Rose, je cherche Monsieur Stucky. Carl Stucky. Carl? Oh,
Bien sûr, Monsieur Wake. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il sera là dans un instant. J'en reviens pas. J'ai tous vos livres. J'en ai qu'un. C'est qui m'a donné le présentoir. Ils l'ont retiré de la vitrine. Et vous le laissez ici? Parfait. C'est très bien. Goûtez le café. Rends-moi service, piston. Ça me ferait plaisir d'écouter une chanson. Coconut. La numéro 6 dans le jukebox. Je le ferais bien moi-même, mais j'ai les jambes complètement engourdies. Mauvaise circulation. Ouais. C'est une blague ou quoi? Coconut encore? Ah, tu me dégoûtes. Et ça se dit rocker. J'en reviens pas. Ah. Non, je sais déjà où je dois me diriger parce qu'il n'y en a pas 40, hein, les gars. Oh, je dois faire vraiment le tour. Je pensais que c'était pour rire, mais... Pourquoi je peux pas courir ici? Il arrive Pourquoi? que ça se bloque. Ouais, et il faut lui donner un bon gros coup. You put the lime in the coconut, drain them for that. C'est pas parce qu'on est frères que j'aurais des scrupules à te tuer dans ton sommeil. Ne vous y aventurez pas, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Je crois que ça va aller, madame. Non, mais il faut écouter les personnes J'ai âgées. aucune envie d'attendre. Je voulais juste voir Stucky, récupérer les clés et filer au plus vite. La serveuse me donnait la migraine, comme tous les fans hystériques. Je veux pas aller dans le noir. 10 contre 1 que je vais là-bas. Et que je dois courir par ici après. Eh oh! Monsieur Stucky? Karl n'a pas pu venir. Je crains qu'il ne soit souffrant. Mais j'ai ici la clé du chalet et l'itinéraire jusqu'au lac. D'accord. Je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet. Je passerai m'assurer que vous êtes bien installé. Et saluer votre femme. J'insiste. Merci. Je préférerais pas vous revoir, madame. Sans vous offusquer. Hein, vous faites vraiment peur. Cauldron Lake est un endroit spécial. Très stimulant. Ouais, moi ça me fait plutôt la chair de poule, le truc. Vous avez eu de la chance cette fois, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Vous avez raison, Faut madame. vraiment réparer ça. Et je dois rappeler à Sarah de changer les ampoules au poste. Ça aurait déjà dû être fait. Si vous le dites, madame. Je préfère encore ça que de t'entendre chanter. Tout va bien? Tout va à merveille, ouais. Fichu hernie, elle gonfle comme une baudruche dès que je lève le petit doigt. Ah ouais, tout va à merveille, c'est sûr. Ah ouais, ça faisait un sacré bail, Tom, content de te revoir. Eh, t'aurais pas une petite bouteille sur toi par hasard, hein, Tom? J'aimerais bien. Les Anderson sont des musiciens. Le docteur Hartman devrait bientôt venir les chercher. Ils sont échappés de Cauldron Lake Lodge, sa clinique. Youhou! Donc en clair, j'ai une femme qui fait très peur, des malades reconnus. Je repartirai travailler dès que le docteur Hartman sera là, Rose. Au revoir, Monsieur Wake. Au revoir. Oui. Mission accomplie. La clé et l'itinéraire. Mon héros. J'ai acheté des lampes torches, juste au cas où. Hey! Attendez! Madame Wake! Vos clés! Ce resto était un asile de fous. On me dit que je vais pas au bon endroit. Cet endroit est incroyable. Ce serait le cadre idéal pour un roman. On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison. D'accord? D'accord. On en reparlera plus tard.
Vous écoutez Batman sur KBFF. Je n'avais aucune envie de parler. Je voulais juste faire le vide dans ma tête. Magnifique soirée à Bright Falls. Par le passé, mes romans avaient eu du succès, mais c'était il y a bien longtemps. Ça faisait 2 ans que je n'avais rien écrit depuis mon dernier roman. Et passons à la météo. Le ciel sera dégagé ce soir. Alors, si vous venez de la ville, pensez à lever la tête de temps en temps pour admirer les étoiles qui veillent sur vous. Il fait plutôt sombre dans le coin, mais elles seront là pour vous guider. T'es sérieux? Mais ton truc il est au milieu de nulle part et qu'il y a juste un petit pont. C'est splendide, Alan. C'est quelque chose. T'en fais pas, chérie. On sera en sécurité à l'intérieur avant la nuit. J'ai la lampe torche. Je sais, je vais bien. Alice avait une phobie, la peur du noir. Je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil. Bah, il a qu'à marcher, hein. Bouh. Je sais pas. Petit pont pourri, hein. Corbeau partout. Il manque plus qu'un gros panneau en disant dors pas ici, tu vas te faire tuer. Bird leg cabin. Cabine des pieds d'oiseau. Ok. Ça me met en confiance, hein. Petit, je me sens chez moi, hein, ça... Non, non, ça donne envie, hein. C'est très cosy. Je prends l'âge, je prends l'âge, je prends l'âge. C'est bon, jetons un œil à l'intérieur. Non, sérieux. Allez. Des QTE pour ouvrir une porte. Il fait noir ici. Faut allumer. Tu saurais comment mettre l'électricité, mon ange? Allumer le courant. Ok. Sur l'étagère, une boîte à chaussures remplie de livres de Thomas Zane. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Ouais. Y a quelqu'un? Un instant, le sentiment oppressant du cauchemar que j'avais vu sur le ferry se fit ressentir. Merde. Oh putain. Je devais rétablir le courant dans le chalet. Il devait y avoir une boîte à fusibles ou un générateur quelque part sur l'île. Oh, oh non. Oh non, 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 non. Pas le petit cabanon. Le chalet ressemblait à une capsule temporelle des années 60, ou même avant. Ah mais sans deck, ça fait pas ton truc. Tu vas dormir ici? Les visiteurs de la fête du cerf commencent déjà à arriver. J'en ai d'ailleurs croisé un sur le ferry. Un artiste célèbre, figurez. On va essayer de le convaincre de nous donner une interview. Bon, passons aux appels. Allô, vous êtes sur KBFF? Le câble électrique conduit à la remise là-bas. Un vieux générateur était raccordé au câble électrique.
Ok, je vais jeter un coup d'œil dans le coin. D'accord, amuse-toi bien. Mais pourquoi tu veux examiner le coin? C'était un endroit splendide. Je me disais que je pourrais me reposer, dormir et oublier mon travail. Je pensais qu'on pourrait être heureux. Et moi, je pense que c'est un endroit vachement glauque. L'île avait déjà servi de décor à une histoire d'amour. Ce serait peut-être encore le cas. Ah, c'était pour ça, ok. Non, sérieusement, je peux prendre l'âge. Ferme-toi, porte. Alice? Chérie? La vieille porte m'avait joué un tour. Alice ne serait pas sortie dans le noir. Alan, tu es en haut. J'ai une surprise pour toi. Salut, Madame Wake. C'est pas moi la surprise, elle est dans le bureau. Va y jeter un œil. Ah, d'accord. Non, parce que dans le bureau, il y a la chouette. Surprise! Alice, qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai un aveu à te faire. J'ai pensé que tu pourrais écrire ici que le changement de décor t'aiderait Bon à... sang, Alice! Toi, tout le monde n'arrête pas de... S'il te plaît, écoute. J'ai lu le livre du docteur Hartman, un médecin d'ici. Il possède une clinique et sa spécialité, c'est d'aider les artistes. Ah, tu veux me faire interner, c'est ça? J'ai bien compris! Non, c'est pas du tout ça. C'est pas... Alan? Alan! Oh, arrête, tu veux! Arrête ça, Alice! J'en reviens pas! Et merde! Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir. J'avais besoin d'être un peu seul pour faire le point. Alice? 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 Le soleil faut plonger dans le noir. Plus de lumière. Où es-tu? Alice, j'arrive! Ça va aller! J'arrive! N'approchez pas! Alice? Alice? Oh non! Continuez. Alice? En me réveillant dans la voiture accidentée, j'ai eu l'impression d'avoir quitté un cauchemar pour un autre. Je ne me rappelais pas comment j'étais arrivé là. Je savais juste qu'il était arrivé quelque chose d'affreux à Alice. Mon téléphone était HS. J'allais devoir chercher de l'aide à pied. Sérieusement. Dans les affaires d'Alice se trouvait un livre.
The Creator's Dilemma, écrit par le docteur Emil Hartmann. Le livre me remémora ma dispute avec Alice. Ça ne m'avait pas plu. Et le visage satisfait de cet homme en couverture ne me plaisait pas non plus. Ça peut me tuer ce truc? La station-service était ma meilleure chance. J'utiliserais leur téléphone, mais j'avais un bon bout de chemin à faire dans la forêt pour l'atteindre. Mais non, t'as juste à sauter par là. Et à prier pour que tu te casses pas 2 ou 3 os. Ah, petite voiture. Eh oh! Viens par ici, mon fils. Eh oh! Y'a quelqu'un? Les feuilles de papier étaient les pages d'un manuscrit intitulé Departure. C'était le titre que j'avais prévu de donner au roman que je n'avais jamais commencé. L'auteur, c'était moi. Mais je ne l'avais pas écrit. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Dans la scène, le héros était attaqué par un tueur armé d'une hache la nuit dans les bois. C'est pas drôle. Departure par Alan Wake. L'homme se tourna vers moi. Son visage était couvert d'ombre et j'avais du mal à le distinguer dans les ténèbres de la forêt qui nous encerclait. Mais je distinguais bien la hache qu'il brandissait. Elle luisait du sang de sa victime. Il sourit comme un dingue. Les ombres étaient vivantes, tordant ses traits. C'était une scène de cauchemar. Mais j'étais bien réveillé. Ok. Ça fait peur, jeu. Ça fait vraiment flipper. Y'a quelqu'un ici? Je vous en prie! Je viens d'avoir un accident! Y a pas une torche? Des lumières de proximité me redonnèrent espoir. Je n'aurais peut-être pas à descendre jusqu'à la station-service pour téléphoner. Tu parles. Au moment où je vais arriver, ça va s'éteindre. Mon petit Tedaki, je vais devoir aller me coucher. Je te dis bonne nuit, à demain, dors bien. Beau rêve, kiss, tout plein. Désolé pour pas rester longtemps et aussi désolé qu'il n'y a pas stream sur Resident Evil. Alors, oui, pour ceux qui savent pas, je stream avec Elsie en coop pour Resident Evil. T'as pas besoin de t'excuser, je comprends très bien ta situation, que tu te sens pas bien, et puis demain t'as une journée chargée, alors t'excuses pas pour ça. Je te souhaite une... Bah merci déjà d'être passé, d'avoir suivi un peu le stream. Je te souhaite une bonne nuit, repose-toi bien, prends bien soin de toi, dors bien, fais de beaux rêves, et gros bisous tout plein, à demain. Et repose-toi surtout, t'en as besoin. Y'a quelqu'un ici? Je vous en prie! Je viens d'avoir un accident! Mais je t'en prie. De toute façon, Resident Evil, on peut continuer. Hein. On continuera un autre jour. Hé! Hé, vous! Il y a eu un accident! J'ai besoin d'aide! Écoutez, il faut que...
Chalet de standing à louer à Falls. Oh merde! Charles Stucky. Ravi de vous connaître. Un acompte Non remboursable est exigé. à la réservation. Pas d'arnaque. Tabernacle. Trouver de l'aide, ouais, je veux bien trouver de l'aide. Oh. C'est Spider-Man, le gars. Dans la région de Bright. Vous ne venez pas. Vous ne passerez pas. La compte. C'est la Ça me Il rappelle fallait Shiny. absolument que je réagisse. D'un instant à l'autre, Stucky serait derrière la porte en brandissant sa hache, comme Nicholson dans Shining. Ça, c'est référence à Stephen King, que j'aime beaucoup. Appeler des secours. Au secours. séjour. Je vous conseille la pratique de la marche nordique. C'est la dernière mode. Bureau du shérif de Bright Falls. En quoi puis-je... Allô? Vous faites une pierre de roue. Vous découvrez. C'est pas vrai. Laisse-moi sortir. Ok. Il y en avait encore. Oh putain. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu, hormis sur un stand de tir. Et je venais de tuer quelqu'un. Ou quelque chose. Aucun cadavre. Ils avaient juste disparu. Si je rêvais, ça semblait assez réel pour me rendre malade. Ok. Je dois aller par où? Par là. Ma lampe torche révéla une inscription sinistre peinte à la main. On avait caché un coffre de matériel à côté. Oh, munitions. Je les avais pas vues. Ok, je suis censé passer par où, par là? Non, il s'est pas sauté par là. Ah putain, je suis con. Je suis con. Je n'avais aucune envie de m'enfoncer dans la forêt, mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais atteindre la station-service. Qu'est-ce que c'était que ça?
Je vais pas le savoir. Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. Non, c'est pas par là. Bon. T'es où? Stucky était encore là, dans le noir, à me guetter. Je suis censé aller par où? Par là? Il n'y a pas un peu plus de pieds par là? Non. Putain, ça se consume vite. Je descends par là. Faut croire que non. Au moins, c'est qu'on peut mourir comme ça. Attends. Je suis revenu où là? Ok. Merde. Ok. Et donc, par où je dois aller? Ok, par là. Possédés? Ce sont des possédés? Ok. D'accord, donc il y a des petits secrets comme ça. Au moins là je me suis mis bien parce que j'ai pas mal de piles maintenant.
L'escalier était inutilisable. Il fallait que je trouve un autre moyen de monter. Et par là, je prends tout. Non, il y a un thermos là-bas, mais ça m'intéresse pas trop. Je sens qu'il y a un truc ici à faire. Genre une planque ici pour pouvoir tirer en bas quand ils vont arriver. Au milieu de tout ce matériel forestier, il devait bien y avoir quelque chose qui m'aiderait à monter. On sent que je suis pas à l'aise. Ah bon. Vu que j'ai dû utiliser des balles. Voilà. J'imagine que je dois faire ça. Ah ok, je dois sauter. On a réussi.
Utile. Je viens de sortir prendre un peu l'air et quelle nuit les amis. La plupart d'entre vous doivent déjà être couchés. Et si vous êtes encore debout, profitez-en, sortez quelques instants et faites le plein d'air pur. Le temps est agréable et il n'y a pas un nuage. Entendez la forêt respirer paisiblement avec vous. Comme vous le savez, chers auditeurs, je suis un oiseau de nuit et je regretterais presque d'être ici en studio par une si belle nuit. Mais ça donne des envies d'évasion au vieillard que je suis. Mais c'est comme ça. Et qui vous tiendrait compagnie tard dans la nuit si j'étais pas là? On dirait que je ne suis pas le seul couche-tard de la ville. Vous avez la parole. Salut Pat, c'est Maurice Horton. Salut Maurice. Quoi de neuf? Eh bien, je viens tout juste de promener Toby. Oh, il fait beau, pas vrai? Oui, mais le problème, c'est que Toby a entendu gratter dans les broussailles et il est parti fouiller. Depuis, je l'ai pas retrouvé. Sûrement un lapin. Oui, Toby adore les lapins. C'est sûr. Enfin bref, et si jamais quelqu'un tombe sur Toby, faudrait l'attraper. Il y a mon numéro sur son collier. Toby est un chien gentil. Toby adore les gens. En général, il revient, mais Ça fait bizarre le nom Toby. et on aurait dit qu'il était devenu fou. Oh, c'est un brave chien. Bon, pas plus bizarre qu'un gars qui écoute la radio au milieu de la nuit, hein, alors qu'il vient se faire pourchasser. Oh, il y a un autre truc ici. Ok. Bon. J'approchais enfin de la station-service, ces lumières m'invitant à m'y abriter. Mais les meilleurs du coin. Le Bellerston est le meilleur et de loin. Le Monster Dog, il vient juste après. Le Famous Dog est troisième. Ça mais il est où? Il est là. Ok, je pense que là il faut que je le démarre au plus vite. Voilà, comme ça je suis tranquille. Ok. Régénère ma poule, voilà. Oh putain. Et vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. J'espère qu'en fait les points de contrôle c'est des sauvegardes, parce que sinon je sais pas trop comment on sauvegarde. Ok, reprendre point de contrôle. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Ah bah Death, t'arrives maintenant que je vais arrêter. C'est malin. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit présentation du jeu, vu que moi aussi je l'ai découvert en même temps que vous. Je sais pas si je vais continuer à jouer. En tout cas, ah t'es là depuis le début. Donc je sais pas si je vais continuer à y jouer. En tout cas, en live, il m'a l'air pas mal. Il fout quand même un peu la chocotte, mais j'aime bien. Alors c'est pas trop mon style de jeu, dans le sens où normalement je joue pas à des jeux avec des armes à feu. C'est pas trop mon truc. Surtout que là il y a la gestion de l'arme à feu, donc les balles, plus de la lampe. Donc ça fait deux gestions différentes. L'angle de vue pas terrible. Bon là ça va parce que on voit plus ou moins le personnage. Il y a des fois où on est dans l'angle de l'écran, c'est pas top. Mais il a l'air vraiment pas mal. L'histoire est un peu trouble encore, mais je pense que ça peut nous offrir quelque chose d'intéressant. Oups là, je viens d'utiliser du mal pour rien. Donc à voir, peut-être que je le continuerai. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que le prochain live c'est demain sur du Final Fantasy 9. Dimanche c'est le live spécial horreur. Donc quand je dis spécial horreur, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai pris un jeu d'horreur certes, mais j'ai joué qu'une heure. Quand je parle de spécial jeu d'horreur, je vais jouer 2, voire 3, peut-être 4 heures d'un seul jeu. Je vous dis pas encore lequel. Le vote a été décidé. À part s'il y a eu des changements depuis la dernière fois que j'ai consulté. Mais en tout cas, normalement ça doit être bouclé. Et je pense que ça va vous plaire parce que après tout, vous êtes assez à avoir voté pour celui-là. En tout cas, merci de m'avoir suivi. On remercie aussi les gens sur YouTube qui me regardent actuellement parce que je vais donc pardon, mettre en rediffusion ce live sur YouTube, sur Edogi Live, qui est ma chaîne spécialisée pour les streams. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée pour ceux de YouTube. Et puis prenez soin de vous, reposez-vous et à tout bientôt. Bye.